L'objectif, c'est toujours la même chose, c'est d'encourager le report modal, c'est-à-dire d'encourager les gens qui prendraient d'habitude leur voiture à utiliser soit leurs jambes, soit le vélo, soit les transports publics. Nous avons pour but aussi, alors toujours de faciliter l'accès du trafic automobile vers les grands axes que sont l'autoroute ou alors faciliter les déplacements des gens vers les gares, mais ces mesures d'agglomération demande vraiment à ce que le trafic de transit, donc les gens qui ne viennent pas pour une activité à Nyon, mais qui transitent par la ville, alors que ces automobilistes-là aient d'autres alternatives. Concrètement, quelles sont ces 9 mesures ? Alors, sur ces 9 mesures, nous avons 4 mesures qui sont des réaménagements d'axes routiers. Nous allons porter notre attention sur la route du Stan, la route de Divonne, la route de Signy, la route suisse, la route cantonale RC1. Et ensuite, nous avons 5 mesures qui sont vraiment des mesures dédiées à la mobilité douce, qui sont la création d'une passerelle piétonne et vélo entre Prangin et Nyon, la création d'une seconde passerelle entre le quartier d'Étras Sud et le Martinet. Nous aurons un passage sous voie, un nouveau passage sous nos voies entre le Martinet et l'avenue Violier. Et puis pour terminer, voilà, on n'est pas tout seul, pour terminer une station vélo qui devrait trouver ses quartiers près de la gare et l'élargissement du sentier du Cossy sur lequel nous nous trouvons et du sentier de Bois-Bougie qui pour nous aussi est un axe qui est très intéressant puisqu'il est emprunté par beaucoup de gens travaillant notamment à l'UEFA ou allant se rendant à la piscine l'été ou au centre sportif de Colevray. Donc beaucoup d'enfants qui empruntent ce chemin et nous allons faire en sorte qu'il soit accessible à tous. Pourquoi avoir choisi le sentier du Cossy comme endroit symbolique pour parler de ces mesures franco-valdo-genevoises ? Nous avons aujourd'hui effectivement une expansion démographique au nord de la ville et c'est cet axe-là qui permet notamment aux travailleurs de descendre le matin, prendre leur train à la gare. Donc pour nous, il est vraiment très important d'élargir ce sentier. C'est aussi un axe qui sera favorable pour les enfants, par exemple à vélo, qui se rendent du nord de la ville à l'école du Rocher ou sur d'autres sites scolaires. Donc voilà, ça c'est un des projets vraiment très importants à nos yeux. Et le rapport avec le Grand Genève, c'est que c'est la Confédération qui va payer ? Le rapport avec le Grand Genève, c'est qu'effectivement, c'est un chemin pour pendulaires, notamment. Alors, vous avez les promeneurs qui l'utilisent, mais nous avons de nombreux pendulaires vivant dans les Hauts-de-Nyon qui empruntent ce chemin tous les matins pour rejoindre la gare. Donc, c'est pour ça que nous avons l'occasion de pouvoir l'inscrire dans ces projets d'agglomération et qu'il a été validé par la Confédération. Concernant ces travaux qui doivent être entrepris sur la route suisse, des travaux qui vont de Versoix à Morges, il y a un référendum qui est pendant à Coppet. Est-ce que cela risque d'influencer sur les travaux nyonnais ? Alors effectivement, il y a une grande attention de la part de toutes les autres communes parties prenantes dans ce projet. Nous allons rester très attentifs à ce qui se passe à Coppet, tout en espérant que les citoyens compétents comprennent l'importance de cette mesure de requalification de la RC1.